Ah, ma fille, Nous y voilà. nous sommes à nouveau ici. Regarde, la camionnette qui va à Casablanca. Il y a Carlos qui nous attend. Allons-y, qu'il ne nous laisse pas là. Allez, Vas-y, prends la vas-y, valise. je t'aide. Laisse-moi t'aider. Voilà. Salut Carlos. Salut Paloma, comment vas-tu? Soledad, comment allez-vous? Il y a encore de la place pour nous, Carlos? Mais bien sûr! En fait, je dois dire qu'on était juste en train de vous attendre. Et toi, Paloma, tu es ravissante, de plus en plus belle. Ah oui, Carlos, si tu continues ta phrase, tu pourras bien avoir des problèmes. Ah, Carlos, cette année a été dure. Il nous a fallu rentrer de Saint-Quentin parce que nous n'avons rien trouvé du tout. On a voulu compenser en ramassant un peu de coton, mais ça n'a pas été facile. On a même travaillé dans une usine. Pas vrai, ma fille? Oui. Mais pour nous, c'est vraiment une obligation de venir toutes les années pour la récolte du café, à Casablanca. Cette année, on dit qu'ils vont très bien payer. Hein? Tu crois? C'est ce qu'on dit, c'est pour ça qu'il y a tant de monde. Espérons-le. Hein, ma fille? Oh là là! Regarde-moi un petit peu cette voiture, maman! Ah, ma fille, c'est la voiture de Monsieur Lorenzo Sanchez Abrano, le patron de Casablanca. Eh bien, Carlos, peut-être que je t'en achèterai une comme ça? Il l'a été, tu n'en as pas Ça acheté y une est pour autant. Allez, On y va. Essayez de mettre ça là, s'il vous plaît. Merci. merci. Voilà. Je t'aide, ma petite Paloma? Ah, les pattes, Carlos! Ne te fâche pas, c'est bon. Calme-toi. Pardon, je reviens vous chercher plus tard. Regarde, maman! Monsieur Fernando! Au revoir. Aurelio, les patrons sont arrivés. Bonjour patron, Aurelio, comment vas-tu? le voyage s'est bien passé? Très bien, Aurelio. La récolte a déjà commencé? Oui patron. Cette année il y a vraiment beaucoup de monde, comme ils ont su que la récolte C'est bien. serait vraiment très bonne. Ils C'est sont bien. venus d'un petit peu partout. Bien le bonjour, madame Inès. Bonjour Aurelio. Et là, mais qu'est-ce qui est arrivé au muret? Ah, je crois qu'ils vont bientôt le réparer, madame. Mais ça fait 2 fois, Aurelio. Ne vous inquiétez pas, madame. Bon, bien. Aurelio, elle est... Tu sais, elle est cueilleuse. Ces filles qui viennent travailler tous les ans, elles sont arrivées? Elles seront bientôt là, patron. C'est bien, merci. Maintenant, si vous le permettez, je vais aller embaucher Non, celles qui viennent d'accord. d'arriver. Très bien. Excusez-moi. Oui. Je te l'avais dit que ce voyage allait être très fatigant pour toi. Mais tu es vraiment têtu. Bon, ma chérie, Qu'est-ce que tu as à toujours vouloir venir à l'hacienda? Écoute, il vaut mieux que tu te reposes tranquillement quelques jours. Et puis, on pourra retourner à Mexico. On y sera plus en sécurité. Si jamais tu as un malaise. Qu'est-ce qu'on fera ici si tu as une rechute? ma chérie. Tu sais, je ne partirai plus d'ici. Ne me dis pas ça. Tu me dis tous les jours la même chose. Ne me les répète pas. Je ne veux plus entendre ça. Bon, Va te reposer. Bon. J'y vais. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Salut Aurelio. Bonjour, Soledad. Comment vas-tu, Aurelio? Quoi de neuf, Paloma?
nous revoici une fois de plus. Heureusement que vous êtes arrivés. Le patron vient juste de demander de vos nouvelles. Il veut toujours qu'on s'occupe très bien de vous deux. Dieu soit loué, il ne nous a jamais abandonnés. Pas vrai, ma C'est fille? sûr. Et toi, tu es de plus en plus belle, Paloma. Oui. Et celle-là aussi, elle est de plus en plus belle. Alors attention, je te préviens. Bon, suivez-moi, je vais vous installer dans la cabane. Allons-y. Oh, on dirait qu'il y a des pierres Vas-y, là-dedans. Paloma. Quand j'ai reconstruit cette maison, cette chambre, je savais que j'y attendrais la fin de mes jours. C'est un bel endroit pour mourir, tu ne crois pas? Mon amour, on n'a pas à en parler avant que ça arrive. Tu ne peux pas me laisser seule. Il faut que nous partions ensemble quand Dieu en décidera ainsi. Pas quand toi tu le voudras. Mais regarde-moi ça, tu as vu tout ce chantier? Est-ce qu'il ne nettoie jamais par ici, Aurelio? C'est qu'ils ne font plus rien quand vous n'êtes pas là. Alors, il faudrait au moins que tu nous prêtes un balai. Ça alors, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est horrible, c'est vraiment dégoûtant. Ah. Dis-moi, passe-moi cette valise, je vais la ranger avant de mettre les autres. Non, non, attends ma fille. Non, surtout pas trop vite. Attends un peu. D'abord, il faut mettre un cierge à la Vierge pour que tout se passe bien cette année, ma fille. Ah. Alors il paraît que tu veux continuer tes études, Paloma? Tu n'es pas un peu grande pour ça? Eh bien non, je ne crois pas. Parce que je ne veux pas passer ma vie à récolter du café. Moi, je veux penser seulement à mon avenir. Et mes études me seront beaucoup plus utiles que d'aller de ferme en ferme chercher du travail. Est-ce que tu peux comprendre ça, Aurelio? Aurelio, tu nous le prêtes, ce balai? Bien sûr, je vais le chercher. Mon Maman. fils, heureusement que vous êtes là. Oh, bonjour Inès. Qu'est-ce qui se passe, maman? Comment va papa? Il va très mal. Il dit qu'il devait venir ici parce qu'il sent qu'il va mourir. Essaie de lui parler, mon fils. Essaie de le convaincre qu'il serait beaucoup mieux que l'on retourne à Mexico. Peut-être que toi, il t'écoutera, moi non. Je vais lui parler, mais je n'arriverai à rien, maman. Oui, oui. Oh Inès, allons nous asseoir. Oh là là, Oh, racontez-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé? c'est que je le vois tellement abattu. Je le vois être si mal. On dirait qu'il veut mourir. Elle vient d'arriver, sa fille et elle. Je les ai installés là-bas dans la cabane. Très bien, Aurelio. Merci. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Mon fils. Excusez-moi. Comment vont les récoltes dans les autres plantations? Très bien, papa. Mais tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça. Et comme je sais que tu as sûrement dû écouter les nouvelles, tu sais que ça va être une très bonne année pour le café. Tu aurais dû rester à Mexico, papa. Tu Mais- sais que ce n'était pas nécessaire que tu viennes pour la récolte. Mais tu sais que je viens tous les ans? Oui, papa. Bien sûr. Allez. Où vas-tu? Mais tu le sais très bien, mon fils. Je vais me promener dans les cafés. Ce sera peut-être la dernière fois que je le fais. Non. Non, papa. Non, tu sais que tu ne vas pas bien. Mais- C'est pas une bonne idée. C'est dangereux d'y aller tout seul. S'il te plaît, À Joachim. moins que tu ne veuilles que je t'accompagne. Non, non, non. Non. Pas du tout. Papa, excuse-moi, mais je ne peux pas te laisser sortir. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu es rentrée si tôt? Parce que demain, on se lève à l'aurore, ma fille. Eh bien, je crois que le moment est venu de me dire ce que tu sors faire le soir quand on vient à Casablanca, tu ne crois pas? Mais je te l'ai déjà dit, ma fille. J'aime me promener au milieu de la plantation. Ah oui, ah oui. Mhm. Dis-moi, maman, tu viens voir le feuilleton avec moi? Parce que tu aimes tellement quand ça devient romantique. Ah, ma chérie, mais je suis déjà en pyjama. Eh bien, change-toi. Est-ce que ça ne te plairait pas par hasard? Allez, on y va. Bon,
Mais Oui. tu m'apportes mes affaires, mes Allez, on y vêtements et mes sandales aussi. Oh mon Dieu. Pues es que nos fuimos a tomar unas chelas con sus amigos para celebrar que acepté casarme con él, pero luego ya, Tu vois? sabes, se puso hasta las chanclas y pues como yo platicaba. Je vous remercie d'être venu aussi vite. S'il vous plaît, entrez. Aurelio, va avertir que monsieur l'évêque est là. Oui, monsieur. Ah, Aurelio, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait là, monsieur l'évêque? Il est venu réconforter monsieur Lorenzo. Le patron va très mal. Ah, Aurelio. Bon, je vais aller voir ce que je peux faire pour l'aider. Ah, Aurelio. Attends-moi un petit peu. Je vais aller le dire à ma mère. Écoute, maman, on m'a dit que... Qu'est-ce qu'il t'arrive, maman? Oh, ma petite Paloma. Pourquoi est-ce que tu pleures, maman? Oh, Paloma. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voulez vous changer? Oui. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, aujourd'hui, à l'heure de notre mort, et tous les siècles. Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, Seigneur pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le patron, est béni. monsieur Lorenzo, vient juste de mourir. Je vous salue Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Allô? Oui, Joachim, c'est moi. Que se passe-t-il? Papa? Je prends le premier avion. Essaye d'appeler Angela pour qu'elle aille me chercher à l'aéroport et qu'on aille ensemble à l'Hacienda. On se retrouve là-bas. Je sais que la mort est... Mais papa... Pourquoi maintenant que tout allait si bien? Oui. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Grand-père? Non, mais... Maman, écoute-moi, écoute. Ne m'en veuillez pas, mais je ne peux absolument pas quitter Paris. Demain, c'est la première de la pièce. C'est impossible. Je regrette. Pardonne-moi. Bon. Au revoir.
Oui. Maman, tu sais pas l'heure qu'il est ici? Grand-père? Qui est-ce? Oui, je prends le premier avion que je trouverai. Si possible, celui de 4 heures du matin. Oui, j'avertis Fabien et Diego. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Ça ne va pas? Mon grand-père est mort. Il faut que je rentre au Mexique. J'y vais avec toi. Tu es fou. Tu ne peux pas. Pourquoi pas? J'aimerais beaucoup connaître ton pays, la propriété de ta famille. En plus, un voyage comme ça, c'est une bonne expérience pour un dégustateur de café. Oublie, Jérémy. Ce voyage n'est pas un voyage d'agrément. En plus, le Mexique, ce n'est pas fait pour quelqu'un comme toi. Ne t'inquiète pas, c'est des choses qui arrivent. À moi, ça m'arrive tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne l'as jamais fait avant? Non. Ça vient de là... ou de là... Laisse-moi seul. Je crois que tu devrais consulter un docteur. Ou un psy. Je t'ai demandé de me laisser seul, s'il te plaît. Ok. Hey! On y va! On y va, on y va! T'es encore arrivé? Ça va mal, Diego. Si Suzanne n'y arrive pas, personne n'y arrivera. Je crois que ça m'est égal. Je commence à me faire à l'idée que ce sera toujours comme ça. Toi? Hey! Allô? Diana? Hey! Comment? Tu as les billets? Oui, tout de suite. Il est là, avec moi, je vais lui dire. Fabien. Fabien! Grand-père est mort! C'est beaucoup mieux. Pour lui. Il se repose enfin. Allons-y. Diana a pu nous avoir des billets pour le vol de 4 heures du matin. Allez, partez! Partez! Allez, les filles, partez! Partez, partez, partez! La fête est finie. Et nous sommes en direct de Casablanca, où nous venons d'apprendre la mort de Monsieur Lorenzo. Et eux, qui sont-ils? Les petits-enfants de Monsieur Lorenzo. Ma fille, regarde. C'est le jeune Fabian. À côté de lui, sa cousine Diana. Mais comment tu les connais? Ah, ma fille. Je viens ici depuis toute petite. Dis-moi. Et lui? Qui est-ce?
Lui, ça doit être le jeune Diego, le fils aîné de Monsieur Joachim. Il n'était plus venu ici depuis très longtemps, parce qu'ils l'ont envoyé en Europe ou ailleurs, très loin. Eh bien, ça lui a fait du bien. Il est devenu un très bel homme, n'est-ce pas? Oui, il est très beau, ce garçon. Ah, grand-mère. Ah, mon petit. Bonjour. Je suis désolé. Merci, Bonjour. ma petite fille. Bonjour. Alors, ton voyage s'est bien passé? Bonjour, maman. Papa Bonjour, n'est pas mon là? fils. Oui, il est dans le bureau. Depuis notre arrivée, il n'a pas lâché le téléphone. D'ici, il reste en contact avec le bureau de New York. Ah, la mort de ton grand-père arrive à un très mauvais moment. J'ai dû annuler beaucoup de rendez-vous pour pouvoir être ici. Oui, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a fallu veiller grand-père dans l'hacienda. On dirait que tu connais pas ton grand-père. C'était sa dernière volonté, il fallait la respecter. Et toi, Bernardo, comment ça va les affaires à Tokyo? Bonjour, Diego. Tu as une copine japonaise? Raconte-moi. Bonjour. Comment elle s'appelle? Mon petit, ne dis rien. Je sais que tu l'aimais, ton grand-père. Tu ne te souviens pas de moi, Fabian? Mon amour, comment je pourrais t'oublier? Je pensais t'appeler quand tout serait terminé. Ah, je ne te crois pas. Personne n'a eu la gentillesse de m'avertir. J'ai appris la nouvelle au journal télévisé. Ah, j'aurais dû t'accompagner depuis hier soir. Barbara, ce n'est pas une réunion sociale. Ce n'était pas nécessaire que tu viennes. Ah, c'était pas nécessaire. Bien. Ne dis pas de bêtises. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, mon amour. Oui, bien sûr. Tu me manques tout le temps. Je t'aime. Calme-toi, d'accord? Le gel en Colombie. Les pauvres. Ça a fait grimper le prix de notre café sur les bourses de Londres et de New York. Eh oui. New York vient de fermer et la cote du café est montée jusqu'à 2,47. Merveilleux. Papa, je suis vraiment désolé. Tu sais, mon fils, on s'attendait à ce que ça arrive à tout moment. Je te présente Monsieur Miguel Santana. Il est secrétaire de l'économie. Mes sincères condoléances. Et Monsieur Villavera, qui est président de l'association des caféiculteurs du Mexique. Monsieur, mes condoléances. Enchanté. Joachim, nous ne pouvons vraiment pas nous permettre d'arrêter la récolte. Dans 4 mois, il me faut livrer près de 100 000 sacs de café à New York. Regarde dehors, tous les ouvriers sont en train de se croiser les bras. Ils sont en deuil, Jean-Francisco. Leur patron est mort et ils témoignent la tendresse et le respect qu'ils avaient pour lui. Beaucoup plus que tu ne sembles le faire en ce moment. Mais ne t'inquiète pas. Finis donc de régler tes petites affaires. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mon fils. Ton oncle a transformé la veillée funèbre en une réunion d'affaires. Donne-moi ça. Ah, voici mon neveu Diego, qui lui aussi a fait une spécialisation à Londres. Ah oui? En commerce international? Non. Ni le commerce, ni les affaires ne sont faits pour moi. Encore moins en ce moment. J'aime mieux la terre. Et je préfère rester ici pour travailler. Je veux rester ici pour toujours. Excusez-moi. Maman, ils partent tous à l'église. Allons-y, ma fille. Pardonnez-moi.
Maman, pourquoi tu ne vas pas lui dire adieu? Tiens, voilà. Porte-lui une fleur. Non, ma fille, je ne peux pas aller là-bas. Là-bas, devant, il n'y a pas de place pour les pauvres. Ici, c'est la maison de Dieu, maman. Et pour lui, nous sommes tous égaux. Où vas-tu, Paloma? Paloma! Qui est cette jeune fille? Je ne sais pas, mais elle est très belle. Arrête de la regarder. Les plaisirs de la chair ne sont pas faits pour toi. Ne te fais pas d'illusions. Mademoiselle, Oui? je suis venu vous demander de chanter moins fort. Parce que la famille est en deuil et ça dérange ma grand-mère. Madame Inès s'est mise en colère? Vous êtes bien son petit-fils? Oui. Ah. Écoutez, n'allez pas penser que je suis bête, mais c'est que je chante tout le temps. Et depuis que je viens pour la récolte, eh bien, personne ne m'a jamais rien dit. Mais vous avez raison, excusez-moi. Vous êtes en deuil et moi avec mes cris. Mais je vous assure que ce n'est pas par manque de respect pour Monsieur Lorenzo. Peut-être que je peux aller m'excuser auprès de Madame Inès. Non, ce n'est pas nécessaire. Si vous chantez moins fort, ça suffit. Oui. Je vous le promets. Merci. De rien. Je voudrais aussi vous remercier pour la fleur que vous avez offerte à mon grand-père. Elle vous a plu? Eh bien, c'était un petit geste de ma part pour Monsieur Lorenzo. Alors, merci. Bonjour, Diego. Ça va? Excusez-moi, mademoiselle. Je vous en prie. Et ceci est ma volonté. Mais tu n'en crois pas tes yeux, mon pote, hein? Non, j'y dépenserai bien tout mon salaire. Pas la peine, mon pote. Tu vas la voir, tu lui dis qu'elle est belle, et elle saura très bien de quoi il s'agit. Ah bon? T'es sûr, pas plus? C'est tout. Ici, presque tout le monde la connaît. Pourquoi tu penses que personne ne la remarque plus? Ah oui. Salut. Salut. J'aimerais savoir si on peut aller au village. Au village? Et pourquoi faire? Mais tu sais, il y a un petit hôtel. Tu devrais voir comme il est beau. Tiens, va plutôt inviter ta grand-mère à l'hôtel et m'adresse-lui la parole. Tiens, minable, vas-y, prends ça. Arrête un petit peu. Et arrête maintenant de m'embêter comme ça. Espèce de minable. Minable. Allez. Non mais c'est pas vrai. Ah, j'en ai marre. T'as raison, te laisse pas faire. Oui. Et ça a été ton baptême. Pour t'apprendre que, eh bien, Paloma, il faut la respecter. Je rentre à Mexico avec vous sur le même vol. Est-ce que tu veux que je reste avec toi à l'aéroport? Que je te tienne compagnie pour attendre ton vol? Non merci, Barbara. Si, bien sûr, attends. Tu penses revenir quand? Je ne sais pas. J'ai besoin de savoir si je dois t'attendre. Tu dois m'attendre. Je vais rentrer plus vite que tu l'imagines. Dans moins d'1 an, je vais assumer la direction de notre compagnie à Mexico. Et je vais me marier avec toi, mon amour. Nous marier? Je veux avoir un enfant avec toi. Attends. Ta proposition a quelque chose à voir avec les conditions de l'héritage? Non, enfin si. Aussi. Écoute. Si tu as bien écouté le testament, seuls les enfants des Sanchez Zambrano pourront être les héritiers. Bernardo,
ne s'intéresse à aucune femme. À ton avis, qui est le fameux assistant qui répond au téléphone? Tu comprends? Mais Diego? Diego, eh bien son cas est encore pire, je t'assure. Il est impotent. Donc nos enfants seront les seuls héritiers, si tu le veux. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Comment tu te sens? Mal. Ta mère, qui n'y comprend rien, est convaincue que ton oncle Francisco a reçu la meilleure partie de l'héritage et que je devrais protester. Elle ne comprend pas que ton grand-père savait parfaitement ce qu'il faisait. Il savait exactement ce qu'il faisait en nous laissant cette maison, ces terres. Ne t'inquiète pas, avec le temps, elle comprendra. Et toi? Toi aussi, tu es triste de voir ce qui nous est revenu? Non, je suis comme toi. Comme grand-père, j'aime la terre. Je te verrai à Londres. Oui. Au revoir, Joachim. Soyez prudents. Merci. Attends-toi. Bon voyage. Au revoir. Prends soin de toi. On se revoit Donnez-moi bientôt. des nouvelles. Merci. Au revoir. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire ici pendant tout le week-end? Tenir compagnie à mes parents, à ma grand-mère et aussi être sage. Je veux rentrer à Londres. Mon copain m'attend. Il voulait venir avec moi, tu t'imagines? Ah, et qui c'est? Il s'appelle Jérémy. C'est l'un des meilleurs dégustateurs d'Europe. En fait, il est le palais le mieux coté dans le monde du café. Écoute, Diana, je voudrais te demander un service quand tu rentreras à Londres. Je voudrais que tu t'occupes de Fabian. Nous allons nous marier quand il reviendra. Mais comme je le connais, il vaut mieux être sûr, tu ne crois pas? À Barbara, bientôt. Barbara, il Oui. faut y aller. Il Oui, va y avoir du j'arrive. trafic sur la route. Je te laisse le 4x4 à l'aéroport, Joachim. Au revoir. Oui. D'accord, j'enverrai Merci. quelqu'un la C'est moi. chercher. Allons-y. Bon voyage. Allons au bureau. Allons-y. Ils ne perdent pas de temps. Tu savais qu'ils allaient se marier quand Fabien reviendrait de Londres? C'est vrai. Et connaissant ton cousin Fabien, ça ne m'étonnerait pas que son intérêt soudain pour le mariage soit directement lié aux conditions de l'héritage. Diego, tu sais, c'est toi qui vas devoir gérer les biens de notre famille. Tu ne crois pas que tu devrais commencer à être aussi prévoyant que Fabien et te trouver une femme? On n'entend rien. Qu'est-ce qu'il doit lui dire? Tu as vu comme il la regarde? La pauvre. Ah, maman, oui, c'est vrai, la pauvre. Le problème, c'est que s'il n'est pas le fils de Luis Mario, il ne pourra pas hériter de la fortune de ses grands-parents. C'est qu'on n'entend pas. Je sais. Attends un peu. Oh, il a tiré, maman, il a tiré! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Je veux savoir qui est là. C'est juste nous, Madame Inès. Et qui vous a donc permis d'entrer dans la maison? Regardez ce que vous avez fait. Excuse-moi, grand-mère. Je m'en occupe. J'ai raté la scène. Ah, vous allez penser que nous sommes vraiment sans gêne. Mais tout ce que nous voulions, eh bien, c'était regarder le feuilleton. S'il vous plaît, dites à Madame Inès que dès demain, nous lui remplacerons son vase. Écoutez, la plante n'a rien eu, ma mère l'a remise en place. Pas vrai, maman? Elle n'a pas souffert? Non, ma fille, non. Vous voyez, elle est intacte. Mais en fait, c'est que partout où on a travaillé, il y avait une télévision pour les ouvriers, sauf ici. Mais je vous assure que ça ne se reproduira plus. Diego, qu'est-ce qui se passe? Rien, grand-mère. J'arrive. Je crois qu'il vaut mieux ne plus déranger ma grand-mère. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Demain, je viendrai rapporter le vase et rempoter la plante, sans faute. Bon. Alors, à demain. À demain. Pour moi, il va mourir. Ou peut-être non. Où est-ce qu'il a été atteint? Ma fille, tu es dans la lune? Non, non, je n'étais pas en train de t'écouter, parce que je réfléchissais, maman.
Je ne crois pas qu'il va mourir. Il a beaucoup d'argent, il peut se payer les meilleurs hôpitaux, non? L'argent, c'est la famille de Luis Mario qui l'a. Elle n'a pas un sou vaillant. Elle est comme nous, ma fille. Dis donc, qui ça peut être? Je vais aller voir. Non, demande d'abord qui c'est. Oh, maman. Ah, n'y va pas. Qui est-ce? Diego Sanchez Zambrano. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Excusez-moi, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Je vous ai apporté ça pour que vous puissiez continuer de voir votre feuilleton. Où est-ce que je peux la mettre? Là, s'il vous plaît. Là-haut. Mais il ne fallait pas, Diego, ce n'était pas la peine. Je vous la prête à une condition. Que vous ne dérangez plus ma grand-mère. Mais qu'est-ce que vous croyez? On ne l'a pas fait exprès. Vous ne la branchez pas? Si, je crois que le feuilleton n'est pas encore terminé. Ouais, oui, peut-être on pourra voir encore un petit peu. Lève-toi, Diego, j'ai besoin de toi. Jérémy vient tout juste de m'appeler, il est au village. Jérémy, ici? Jérémy. Il est venu de Londres parce qu'il dit que je lui manque. Quel fou! Lève-toi, s'il te plaît, nous allons le chercher au village. Non, vas-y seul, allez. Non, s'il te plaît, allons le chercher. Mais pourquoi veux-tu que je t'accompagne? S'il te plaît, je ne peux pas y aller seule. Allez, allez. C'est splendide. Diana, splendide. J'ai toujours voulu connaître ce pays merveilleux qu'est ton pays. Ici, on respire la réalité magique. Tu es dans l'un des endroits les plus beaux ici. Ici, les gens sont heureux, nobles, calmes. Pas vrai, Diana? J'aime les gens gays. Qu'est-ce que c'est? Et ça? Je vais voir ce qui se passe. J'y vais avec toi. Tu ne vas nulle part. Je vais te présenter ma famille. Allez, vas-y. Paloma, s'il te plaît, calme-toi. Viens, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Tu vas voir, attends. Allez, encore. Vas-y, ne lâche pas. Allez. Calme-toi. Allez. Là, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé? Ce voyou m'a volé la télévision que vous m'aviez prêtée. Elle ment, patron, j'ai rien volé. Si, c'est toi, ne mens pas. Paloma, arrête un peu, arrête-toi. Allez, là. Hier, il m'a manqué de respect et je l'ai plongé la tête dans l'eau. C'est pour ça qu'il m'a volé la télévision. Mais il va me le payer. Tiens. Calme-toi. Allez, vas-y, Paloma. Enfin, voyons, Paloma. Allez, montre-lui. Calme-toi, la télévision, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Tu vas bien? Tu vas bien? Mais c'est que c'est imbécile. Allez, Paloma, quoi. Allez, non. Paloma, il aura vraiment pas volé. Écoutez, je vous jure que c'est vrai, que j'en prenais soin, votre télévision. Mais il a suffi d'un instant pour que ce voyou, mais il va voir Écoute, tranquilise-toi. Écoute, oublie la télévision. Je ne te la demande pas. Qu'est-ce qui se passe? Apporte-lui un verre d'eau pour qu'elle se calme. Mais de quelle eau vous me parlez, monsieur? Ce qu'il me faut, c'est une tequila pour reprendre mes esprits. Alors apporte-lui un petit verre de tequila. Allez, vas-y, Aurélio. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas de bonne tequila. Le mieux, c'est d'aller faire un petit tour pour te calmer. Je vais voir ce qui s'est passé. C'est sérieux, cette histoire de tequila? Oui, mais ne vous inquiétez pas. Je sais où ils en vendent, excusez-moi. J'y vais avec toi. Ah, eh bien voilà maintenant. Vous voulez venir boire une tequila avec moi? Ben oui. Enfin, si tu veux.